أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 112 Al-Ikhlas La religion foncière. C'est une mécoise de 4 versets. Ubay ben Ka'b dit, les associants ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô Muhammad, définis-nous l'origine de ton maître. Alors Dieu le transcendant a fait descendre قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, il est Dieu, il est un, Dieu de plénitude, qui n'engendra ni ne fut engendré, et de qui n'est l'égal pas un, Dieu de plénitude. Explication. C'est lui qui n'engendra ni ne fut engendré, car toute chose engendrée meurt, et toute chose qui meurt est héritée, tandis que Dieu tout-puissant, très haut, ne meurt pas, et n'est pas hérité, et de qui ne l'égale pas un. Aïcha dit, le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé une fois un homme à la tête d'une expédition. Au cours du déplacement, cet homme présidait à la prière, et la terminait par Qul huwallahu ahad. À leur retour, les membres de l'expédition racontèrent la chose au prophète alayhi salatu wassalam. Interrogez-le pourquoi il faisait cela, dit le prophète alayhi salatu wassalam. On l'interrogea effectivement et alors il dit parce que c'est l'attribut du tout miséricorde et j'aime en faire la récitation. Après quoi, le prophète alayhi salatu wassalam dit informez-le que Dieu l'aime. Abu Saïd dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, l'un de vous serait-il incapable de réciter le tiers du Coran en une nuit? Ayant trouvé cela difficile, ils ont dit, lequel de nous est-il capable de cela, ô envoyé de Dieu? Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, il est un, Dieu de plénitude, est le tiers du Coran. Qul huwallahu ahad représente le tiers du Coran. Ubay ben Ka'b dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, celui qui récite avec Qul huwallahu ahad, c'est comme s'il récite avec le tiers du Coran. Aïcha dit, lorsque l'envoyé alayhi salatu wassalam se mettait au lit chaque nuit, il réunissait ses deux paumes, il soufflait, puis il récitait Qul huwallahu ahad. Il est Dieu, il est Dieu, il est un. Dit, mon refuge soit en le maître du point du jour. Dit, mon refuge soit le maître des hommes. C'est-à-dire qu'il récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Après quoi, il essuyait de ses paumes ce qu'il pouvait de son corps. Il commençait par sa tête et son visage, et ce qui fait face de son corps, il faisait cela 3 fois. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 4. Dis, il est Dieu, il est un, Dieu de plénitude, qui n'engendre, ni ne fut engendré, et de qui n'est l'égal pas un. Explication. Ikrima a dit, les Juifs ont dit, nous adorons Uzaïr, fils de Dieu. Les chrétiens ont dit, nous adorons le Christ, fils de Dieu. Les Masdéens ont dit, nous adorons le soleil et la lune. Et les associants ont dit, nous adorons les idoles. Alors Dieu a fait descendre sur son envoyé, alayhi salatu wassalam, dit, il est Dieu, il est un. Le verset dit, il est Dieu, il est un, signifie, il est l'unique, l'un, qui n'a pas d'homologue, de semblable ou de ministre, parce qu'il est le parfait en tous ses attributs et ses actes. Le verset Dieu de plénitude signifie c'est lui dont les créés ont besoin pour leurs affaires et demandes. Ibn Abbas dit il est le maître dont la prédominance est bien accomplie, le noble dont la noblesse est bien accomplie, le majestueux dont la majesté est bien accomplie, le tout indulgence dont l'indulgence est bien accomplie, le connaissant dont la connaissance est bien accomplie, le sage dont la sagesse est bien accomplie, et c'est lui dont sont accomplis tous les genres de noblesse et de prédominance. C'est lui Dieu, transcendance à lui. Al-A'mash dit, il est le maître dont la prédominance a atteint la plénitude.
Qatada, Al-Hassan ont dit, il est celui qui reste après ce qu'il a créé. Al-Hassan aussi dit, Dieu de plénitude, c'est le vivant, l'agent suprême, qui n'a pas de fin. Rabi' ben Anas dit, il est celui qui n'engendra, ni ne fut engendré. On dirait que cette suite, qui n'engendra ni ne fut engendré, est une explicitation de ce qui précède. Ceci est une bonne exégèse. Ibn Mas'ud, Zahhak et Souddi disent Dieu de plénitude, c'est celui qui n'a pas de trou. Ash-Shubi dit c'est celui qui ne mange ni ne boit. Al-Hafid, Abul Qasim al-Tabarani dit tous ces avis sur les attributs de notre maître sont justes. Les versets qui n'engendra ni ne fut engendré et de qui n'est l'égal pas un signifient il n'a pas d'enfant et il n'a pas de géniteur et il n'a pas non plus de compagne. En référence ces paroles, Créateur absolu des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne, alors qu'il a tout créé et que de toutes choses il est connaissant? Ils disent le tout miséricorde, c'est donner un enfant. Ici, vous vous portez à l'abominable. Ils disent le tout miséricorde, c'est donner une progéniture, transcendance à lui. Ce ne sont que des adorateurs honorés, ils n'anticipent pas sur lui par le dire, ils n'agissent que sur son ordre. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit Dieu dit, le fils d'Adam me dément. Pourtant, il ne devait pas le faire. Il me fait des injures. Pourtant, il ne devait pas le faire. Son démenti consiste à dire que je ne peux le faire recommencer comme je l'avais fait au début. Quant à son injure, elle consiste à dire Dieu a adopté un enfant. Or, je suis Dieu de plénitude, qui n'engendra ni ne fut engendré, et de qui n'est l'égal pas un. Fin de la sourate.